Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Pendulum. Donc, et une copie étant la 1265e sur 12 000. Donc la 001 aurait été cool, mais ça va être celle-là pour ma part. Donc, c'est un jeu Stonemaier Game. On a un automata, je pense, dedans pour jouer peut-être en solo, parce qu'on a de 1 à 5 joueurs. Et de 60 à 90 minutes par partie, évidemment, quand que les gens ne restent pas jamais dans le analysis paralysis. Donc, ça va être un jeu plutôt complet, je pense. Et comme on peut voir, le nombre de composantes qui existent est quand même assez relevé. Donc, surtout en termes de jetons. Donc, on va bien voir qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là. Donc, pour Pendulum. Donc, je nous ouvre ça. Nous avons ici donc une boîte rigide correcte, donc rien d'exceptionnel, mais correct. On a un premier livret, on en a un deuxième pour l'intelligence artificielle, donc le Automa, et on a un Quick Reference pour le setup. Donc, on a ça tout simplement en carton supplémentaire, ce qui est toujours bien. Le livret de règles, quant à lui, a un fini tissé, donc ça, c'est quand même bien, ça donne une certaine qualité. Par contre, c'est sûr que le livret me paraît très... C'est quand même écrit gros, par contre. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être écrit un peu plus petit, mais somme toute, là, pour l'instant, donc, comment les workers fonctionnent, parce que ça va être un worker placement. Donc, conquérir une province, les actions... on-time action, donc qui ne sont pas, qui n'ont pas de temps. La phase de conseil, claimer des privilèges. 2 ou 3 joueurs, enlever le timer de la partie pour que ce soit plus... en fait, que ça joue probablement plus rapidement ou ça prenne plus de temps. Et on a les cartes. On a une petite fac à la fin. Et l'automa, quant à lui, donc le livret est la même texture, donc c'est pas un petit afterthought, donc une petite pensée d'après qui font comme « Ah oui, ça aurait été intéressant de le mettre ». Donc, on commence comme ça avec le setup et comment résoudre les cartes de l'automa tout simplement. Donc, et voilà. Donc, c'est bien. Une fois que vous avez déjà le jeu, vous avez juste besoin de prendre ce module-là et c'est tout. On a une première feuille de punch ici, donc une toute petite feuille. Avec pas grand chose en fait. Donc on a ça. On a un plateau qui a l'air quand même généreux, surtout en couleur. On a d'autres petits plateaux qui sont emballés, on va dire, ensemble. On a un paquet de trucs dedans. Donc on a des meeples en plastique qui ont toutes la même shape. En fait, presque. On a des grands personnages et on a des mini-personnages, donc de toutes les couleurs qui sont là. Probablement la couleur des joueurs également. On a quelques formats de cartes différents avec un tray qui va probablement accommoder les sleeves. On a ici donc des plaquettes mauves, tout simplement comme ça. Pas très jolies. On a 3 sabliers, donc un vert, un noir, un mauve. On a ici un paquet de cubes, donc 2 paquets de rouge, 2 paquets de jaune, 2 paquets de bleu. On a ici des cylindres en plastique également, et non pas en bois. On a ici donc les petits sabliers en plastique au travers, donc des pièces un petit peu plus génériques, donc pour ceux-là. Et on a ça ici, une petite étoile en aluminium, donc elle est un petit peu plus pesante. On a également un paquet de sacs fournis. Donc, ça comme ça. On va regarder les cartes, mais on va regarder aussi en dessous du tray des fois. Mais non, malheureusement, aucune surprise. En dessous de ça, il y a le petit emplacement ici, d'après moi, c'est lui qui va probablement aller là. Donc, c'est sûr que les composantes, on peut pas, malheureusement, dans la boîte, remettre 100% du matériel à son endroit. C'est-à-dire que, tu sais, les 2 paquets de cubes jaunes vont probablement aller dans un seul et même sac. Pour la cause, mais il n'y a pas un petit emplacement dédié pour simplement les cubes jaunes. Donc, c'est un tray semi-fonctionnel, mais moi, juste les cartes qui rentrent dedans, là, c'est juste ce que j'ai besoin, le reste, je suis capable de m'organiser. Mais ça, c'est le minimum. Quand il y a un trou pour les cartes, tu peux pas mettre de sleeve, ça me dérange. Bon, là, c'est sûr que j'essaie d'ouvrir le plastique, puis j'ai pas
j'ai aucune chance non plus, fait que je continue de vous parler pendant ce temps-là. Mais franchement, petit plastique très 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 rigide pour les cartes. Mettons quelqu'un qui voulait se prendre une carte de remplacement dans une boîte qui est dans un magasin, là, pas sûr qu'il aurait réussi. Là. Il sera encore là demain matin probablement. Et pour bien faire, j'ai pas un exacto proche. Je viens de finir par faire un petit trou dedans. Bon. Sérieusement, le plastique est vraiment rigide. Donc, les cartes ont un fini tissé. Donc, les cartes de format carré comme ça, je dirais peut-être un 50-50 peut-être en termes de format. Donc, ça nous donne ça ici. Donc, Kassalat, Gilet, Akashar. Donc, c'est toutes des endroits avec des valeurs et des symboles différents sur chaque carte. Le fait d'avoir un fini tissé, en tout cas, ça glisse pratiquement, on dirait quasiment de la soie tellement ils sont... le fini est bien fait. Vous voyez quasiment que c'est brillant là, à la caméra. Donc, c'est vraiment très, très belle qualité de carte ici. Contrairement à ce qu'on a, du moins dans certains jeux, là, on a, c'est sûr, une certaine partie premium du jeu. Donc, ça comme ça. Donc, ça, c'est fait. Par la suite, on a les cartes ici, probablement le format Mayday, les mini bleus. Je sais, il me semble que c'est 45-60, quelque chose comme ça. Donc, on a les cartes ici, je ne sais pas si ça paraît pas être le bon sens, j'aurais plus l'impression que ce serait dans ce sens-là. Donc, on a un petit fini tissé. On voit ici, donc, il y a l'air d'être peut-être des factions. Donc, on va regarder peut-être qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, on a un 1 ici. Donc, ça a l'air d'être des actions complètement différentes, évidemment, avec des iconographies toujours particulières. On a une carte ici, comme ça, jaune trophée. Donc, on va la mettre là comme ça. On a quelques cartes de trophée. Et là, ça retombe, qui a l'air d'être un... Donc ça, les cartes trophées. Probablement, ça nous donne un certain nombre de points, je suppose, quand on les complète ou quelque chose comme ça. Mais, on a encore, donc, ces cartes-là, avec une carte rouge, trophée. Donc, ça comme ça, avec les mêmes 5 symboles dessus. Donc, ça me donne l'impression que chacun des joueurs va avoir comme son deck. Et il va falloir peut-être flipper des cartes. Donc, on a, au travers de tout ça, c'est ça, les buts, ces cartes-là reviennent. Donc, je vais juste les passer plutôt de l'autre côté. Parce que c'est toujours le même genre de pattern qui revient. Donc, et il n'y a pas l'air d'avoir nécessairement de couleur qui correspond à un joueur en particulier. Donc, c'est plus ça. Et les icônes, il y en a quelques-uns qui reviennent. Donc, je pense vraiment que ça va être à séparer probablement pour les joueurs. Chacun doit avoir son deck. Donc, de cartes comme ceci. Là, parce que, tu sais, ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Donc, c'est pour ça que je m'attends à ce que ça revienne pour ça. Ça a l'air d'être des instantanés. Probablement, il y a des récompenses. Donc, probablement 5 points de victoire si on fait telle chose. Donc, ça, c'est pas mal les mêmes qui reviennent. Ça comme ça. Donc, quand même, je pense, relativement de diversité dans le jeu. Malheureusement, l'ordre des cartes ne nous aide pas à comprendre comment ça fonctionne. Mais, malgré tout, qualité de carte, très bien. Il n'y avait pas vraiment d'image non plus dessus. Les cartes un peu plus grandes comme ça, elles ont un fini tissé. Donc, on a une série de cartes grises. On a quelques cartes bleues. On a quelques cartes comme ceci. Donc, on va y aller avec les cartes grises. Donc, ils ont l'air de ça ici. Et de l'autre côté, ben, donc, ils vont être dans ce sens-là. Et ça, on s'entend qu'il va y avoir clairement, je pense, une carte carrée par-dessus. Ça a quasiment l'air de ça. Donc, ça ferait du sens. Ah, ben non, il y a des icônes finalement. Eh ben, je me suis trompé. Donc, ça avait l'air d'être ça, mais finalement, ce ne l'est pas du tout. Donc, ça, sont un peu différentes. On voit ça, c'est les cartes, clairement les cartes carrées, mais ça comme ça. Après ça, ça c'est la même chose qui revient. On a des petits symboles de bonhomme, probablement qu'on les récupère. Il y a ceux-là qui sont là. Donc, ça nous indique pas trop comment ça fonctionne, mais je suis sûr que l'iconographie est claire une fois qu'on sait qu'est-ce que c'est. Donc, on a ces cartes-là. Après ça, on a
On a 3 cartes bleuish grises. Donc, Automa Worker Movement, Automa Trigger When et Purple, Flip Purple. Donc, ça, c'est pour l'Automa, à moins que ce soit ça, qui soit pour l'Automa, peut-être. J'ai pas regardé, mais en tout cas. Après ça, on a 3 cartes comme ceci. Donc, on a celle-là avec le F, le D et le B. Et de l'autre côté, on a le A, le C et le E. C'est peut-être encore une fois l'Automa avec des difficultés. On a par la suite une série de cartes. Donc, comme ceci, qui ont l'air d'être, j'allais dire recto verso, mais Gambal the Insurgent. Donc, avec le texte de l'autre côté. On a Bulk the Warmonger. Donc, texte des deux côtés. Mesoad the Pacifist. Je sais pas si ça va être des cartes pour les joueurs, en fait. Drenkir the Tyrant, et que ça nous donne une certaine asymétrie. Lysinia the Alchemist. On a une carte, 4 cartes, 5 cartes d'aide, donc probablement pour les 5 joueurs, ça ferait du sens. Et de l'autre côté, je pense que c'est tout pareil. Effectivement, c'est tout pareil. Donc, ça comme ça, avec les 5 cartes d'aide. Et il nous reste, donc, des petites cartes comme ceci, donc qui ont l'air de ça. Donc, des troupes élites, Summit in Montbriel, Proven Leader, Crush Rebellion, Divine Favor, Foreign Conscript, Champion of the People, Trade Pack, Imperial Legend et Military Parade. Donc, ça, on a ça de fourni dans cette boîte. Donc, quand même, pas mal de matériel. Les petits cubes en plastique et tout ça, c'est toujours sympathique. Il nous reste quand même 2 choses à voir ensemble. Il nous reste de 1, le plateau, qu'il faut regarder. Et on a aussi les composantes, en fait, les plateaux qui devraient retourner ici. Donc, qu'on va mettre tout de suite, en fait. Donc, je vais nous ouvrir les plateaux pour ça. Donc, ça a été pas mal mieux pour les ouvrir. Je vous confirme. Donc, ça comme ça. Et c'est en fait plusieurs plateaux qui sont là-dedans. On a probablement les plateaux des factions avec les joueurs, qui ferait du sens. On a un gros carton pour tenir tout ça ensemble et on a un autre carton ici comme ça pour les cartes, donc probablement les objectifs qu'on doit atteindre. Et celle-là, ben, c'est elle qui va vraiment, j'allais dire, dans le fond ici. Mais il semblerait que non. Par contre, probablement que je pourrais mettre ça dans le fond. Puis je pourrais mettre elle par-dessus. Donc ça, je pense que ça serait pas trop mal. C'est sûr que mes petits jetons ici, ça va être. Il faudra que ça soit un petit peu mieux placé que ça. Les cartons, quant à eux, ont un fini rugueux, quasiment du papier sablé, donc ça... Oh! Donc on a ça. Et on a le deux côtés, donc Gambal the Insurgent, comme ça. Et on l'a en genre de bleu, comme ça. Donc on a ce personnage slash possibilité-là. On a Bulk de Warmonger, donc ça ici. Et l'autre côté, donc en rouge comme ça. Par la suite, on a Lysinia de Implacable. Donc comme ça, elle a l'air fâchée. Puis de l'autre côté, ben, elle a l'air encore fâchée pareil. Donc je sais pas entre les deux côtés si ça a rapport avec l'Automa ou si c'est vraiment pour le gameplay on choisit. Drenkir de Insidious. Et de l'autre côté, c'est Drenkir de Tyrant. Donc, ils n'ont pas la même version. Mesoat de Justifier. Quand même des belles images. Et Mesoat de Pacifist. Et le dernier, qui est un plateau de score. Donc, probablement, et c'est pour l'Automa, visiblement. Et de l'autre côté, rien du tout, avec un fini un peu plus plastique. Donc, c'est ce qu'on avait de fourni là pour ça. Et il nous reste le plateau lui-même, qui est ultra coloré, qui a l'air d'être relativement chargé, mais plutôt par section. Donc, et c'est un plateau réversible. Donc, on a une partie, je vais nous dézoomer ça. Donc, on a une partie 4 à 5 joueurs comme ceci. Donc, de ce côté-là, c'est ce que ça donne. Donc, 4 à 5 joueurs. Donc, ici, clairement, ça va être les cartes carrées qui vont être là. Il va y avoir les cartes rouges qu'on a vues tout à l'heure, qui vont être là. Là-bas, ça a l'air d'être de payer pour faire des actions.
Ici, on a l'air d'avoir des personnages qu'on peut placer là. Donc, le 4 à 5 joueurs. Et de l'autre côté, c'est 1 à 3 joueurs. Donc, voici un peu ce que ça a l'air. J'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup. C'est probablement les valeurs qui changent un petit peu partout. Donc, dans le jeu. Et donc, ça fait le tour de ce déballage, en fait. Donc, de Pendulum, qui a quand même pas mal de contenu. Et ça, évidemment, le plateau va dans un seul et unique sens dans lequel j'ai pas choisi de le mettre en commençant. Donc, ça comme ça, il nous reste les 3 livrets d'instructions, en fait. Un carton d'aide, un livret d'instructions et un livret pour l'automa. Et donc, c'était le déballage de Pendulum. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!